aussi s'est retrouvé dans une situation où les choses n'étaient pas claires, où les choses n'étaient pas nettes. Il a dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Dieu a dit à Abraham, mon fils, écoute-moi bien. Si on a volé la récolte la fois dernière, cette fois-ci, ça ne sera pas Eliezer. Tu auras Isaac. J'annonce à une personne, ton Isaac arrivera. Ton Isaac arrivera. Tu ne donneras pas ta richesse aux autres. Tu ne donneras pas ta richesse aux autres. C'est ton fils. Ce sont les enfants de tes entrailles qui mangeront la production. Et après moi, Yahweh. Et après moi, Yahweh. Que l'ange revienne. Que l'ange revienne. Que l'ange revienne. La Bible déclare, il y avait un homme. Il était assis à côté du Jourdain. La Bible déclare, l'ange venait agiter l'eau. Et la première personne qui s'est jetée, il était guéri. Mais cette fois-ci, la récolte de la guérison de cet homme ne dépendait pas de l'eau, ne dépendait pas d'un ange, dépendait de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens étaient guéris à cause d'une loi, l'eau et l'ange. Mais cette fois-ci, l'homme qui était paralytique, l'homme qui était malade, l'homme qui était faible, l'homme qui était fatigué, il n'a pas vu la loi venir, il a vu la grâce venir qui s'appelle Jésus. Et Jésus lui dit, pour ton corps, tu ne te jetteras pas dans le... Oh mon Dieu, tu ne te jetteras pas dans le Jourdain, mais ce que je te donne, tu seras guéri. Apôtre Jean était avec l'apôtre Pierre. La Bible déclare, ils ont vu un boîtier devant la porte du temple. Le boîtier, il a été déposé pour qu'il soit ramené le soir. Mais la Bible déclare ce soir-là, ce jour-là, sa famille attendait le soir. L'oncle attendait l'heure 17h pour venir le chercher. Mais la Bible déclare, ce jour-là, Dieu a dit à Pierre, ce paralytique ne rentrera pas à 18h. Il doit rentrer à 12h. Mais Pierre dit à Jésus, comment il va rentrer? Parce que ses frères ne sont pas venus le chercher. Il ne marche pas. Dieu a dit à Pierre, le principe est simple. Qu'est-ce que tu as? J'ai l'onction. Il dit, donne-lui l'onction pour que ses frères ne viennent pas le chercher à 17h. Lui, il va partir avant. Oh mon Dieu, ces jours-là, cet homme était paralytique. Pierre l'a regardé. Il a dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te donne. La bonne nouvelle est que lorsque il était 17h, les frères de ces paralytiques venaient pour chercher leur boîtier, mais ils étaient étonnés. À 17h, les boîtiers quittaient l'endroit où on devait les chercher. Ils partaient vers sa famille. Les gens qui venaient chercher les boîtiers, ils ont rencontré quelqu'un qui marchait. C'était époustouflant. Le mois de novembre était mois où les miracles seront en cascade. Je le sens dans mon esprit des prophètes. Novembre, écoute la voix de l'Éternel. Nous sommes ici comme une armée qui adresse la prière devant le trône de grâce, qui apporte la prière devant le trône de grâce. Novembre, écoute, tu vas obéir à nos prières de ce soir. Tout ce qui a été volé, nous allons le recevoir pas l'année prochaine, cette même année. Quelqu'un peut chanter avec moi? Enseigner, je vois la Shekinah. Quelqu'un peut chanter avec moi? La présence de Dieu va envahir la salle. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Je vais prier pour toutes les personnes qui s'appellent Sarah. Venez devant. Je vais prier pour vous rapidement. Vous appelez Sarah. Venez. Je vais prier pour vous. Le Seigneur est en train de mettre à cœur de prier pour vous. Venez là. Protocole, aidez-moi. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Pendant que je serai en train de prier ici, je sens la puissance de Dieu.
touchez pas.